Avant de commencer, j'ai un cadeau pour toi, ici ou dans la description de la vidéo. Un e-book avec les 5 erreurs les plus courantes que l'on commet lorsque l'on a mal au genou. Et une fois cela dit, passons à la vidéo. C'est un dilemme courant. Beaucoup de personnes souffrant de douleurs au genou évitent de faire des exercices pour les jambes par peur d'aggraver leur douleur. Cependant, cet évitement conduit souvent à un cercle vicieux, où la faiblesse des jambes augmente la douleur au genou, et cette augmentation de la douleur entraîne une plus grande faiblesse. Ainsi, nous nous retrouvons piégés dans un cycle de douleur et de faiblesse qui semble sans fin. Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui pour t'apprendre une routine d'exercice pour renforcer les jambes que tu pourras faire chez toi, allongé, sans avoir besoin de matériel spécial, et sans solliciter tes genoux. En nous concentrant sur les muscles principaux, les muscles importants, le muscle quadriceps qui se trouve à l'avant de la cuisse, les muscles ischio-jambiers qui sont juste derrière la jambe, comme on le voit ici, 3 muscles, et enfin, et non des moindres, les muscles fessiers qui assurent également une bonne stabilité de la hanche et donc un bon fonctionnement au niveau du genou. Tu veux faire cette routine avec moi? Si c'est le cas, installe-toi confortablement. Prends un petit tapis et on y va. J'ai ici toutes mes caméras prêtes pour toi. On va commencer avec les exercices. Et cette fois, j'ai apporté ici cette belle jambe pour te montrer quelques petites choses chaque fois que je veux travailler des exercices spécifiques au niveau des jambes. Une seconde et on commence. Parfait, premier exercice. Un exercice de mobilisation très très simple qui vise à mettre en mouvement ses genoux et à commencer à lubrifier ses surfaces articulaires du genou. Pour cela, allonge-toi sur le dos. J'ai pris ce petit coussin pour être à l'aise, les genoux fléchis. À partir d'ici, tout ce que nous allons faire, c'est commencer avec une jambe, puis nous ferons avec l'autre. Ce que nous allons faire, c'est étirer doucement une jambe en laissant le talon glisser sur le sol jusqu'à ce que la jambe soit complètement tendue. Ensuite, je ramène la jambe et je la laisse à nouveau fléchie. On va changer de caméra. Je fléchis, pardon, j'étends la jambe opposée, complètement tendue, la pointe du pied vers moi, puis je fléchis jusqu'à la position initiale et je répète, jambe opposée, j'étire, la pointe du pied vers moi, puis je fléchis. Jambe opposée, j'étire, la pointe du pied vers moi et je fléchis. Nous en avons déjà fait. Dix, nous allons faire 10 répétitions. Nous en avons déjà fait 2, nous allons faire 10 répétitions avec les deux jambes, doucement, de façon contrôlée, afin que ces muscles du genou commencent à travailler pour ensuite leur donner une charge d'exercice plus importante. 3, on y va encore, jambe droite, j'étire complètement, la pointe du pied vers moi. Je fléchis 4. 4, quand on termine avec la jambe gauche. 4, parfait, on passe à la 5e. D'abord jambe droite, je relâche et je reviens à la position initiale. Ouais. Jambe gauche, si tu vois que tu n'arrives pas à bien faire glisser ton pied parce que cela dépend du sol de ta maison, tu peux mettre une feuille sous le talon, tu peux utiliser une assiette en carton comme celle qu'on utilise pour les anniversaires. Ou alors tu peux aussi utiliser un ballon, le placer sous ta jambe et le faire rouler pour pouvoir faire le mouvement lentement et de façon contrôlée, car selon le sol, il se peut que ton pied reste coincé et que tu n'arrives pas à le faire correctement. Je crois qu'on en est à 8. Avec celle-ci, on étire. Regardez ce qu'on a ici, on fléchit. Ce qu'on travaille, c'est une petite activation au niveau du muscle quadriceps qui se trouve à l'avant de la jambe et surtout quand on fléchit, les muscles ischio-jambiers qui sont ces muscles situés juste à l'arrière, qui ont 3 chefs et qui servent principalement à fléchir le genou. Ceci ici serait le creux postérieur du genou, là où on le fléchit, et ceci ici serait le mollet, la partie inférieure. Ce qu'il y a ici en haut serait le grand fessier, d'accord, ce muscle si rond qui forme la totalité de nos fesses. Très bien, une fois que nous avons cette petite notion d'anatomie et que nous avons terminé les 10 répétitions sur les deux jambes, passons à l'exercice suivant
où nous changeons le coussin, nous le plaçons derrière les deux jambes si possible, parce que nous allons alterner à nouveau la répétition d'une jambe puis de l'autre. À partir d'ici, ce que nous voulons, c'est simplement étendre ce genou, soulever le talon de quelques petits centimètres du sol et maintenir 1, 2, 3, 4 et 5. Je relâche et je répète avec l'autre côté. Pointe du pied vers moi, j'étends. Genou bien droit. 2, 3, 4, 5 et je relâche. Ce que je vais faire, parce que le coussin n'est pas assez épais, c'est le placer ici de cette façon pour qu'il soit un peu plus volumineux et qu'il me permette d'avoir une plus grande amplitude de mouvement pour l'exercice. Jambe droite, comme vous voyez maintenant, je peux beaucoup mieux lever ce pied. 2, 3, 4, 5, je relâche. Jambe gauche, 3, 4 et 5. Nous en avons fait. 2, nous allons faire 10 répétitions ensemble. Ici, j'en suis à la 3e répétition. Je relâche, jambe gauche, et nous travaillons la musculature du quadriceps, ces muscles qui s'étendent à l'avant de la jambe, qui sont composés de 4 muscles et qui sont responsables principalement de l'extension du genou. Un groupe musculaire très important, aussi bien pour marcher que pour se lever. 2, 3, 4 et 5. Nous en avons fait 3. Allons jusqu'à 10 ensemble. Un muscle très important, aussi bien pour le mouvement que pour stabiliser le genou. Jambe opposée. Nous en avons 4, en particulier le vaste interne, qui est ce muscle le plus interne, chargé de stabiliser le genou lors des tâches où nous devons étendre le genou dans les derniers degrés. On descend, jambe droite. Très bien, avec celle-ci nous en avons fait 5, il nous en reste 5 autres pour arriver à 10 jambes droites. Jambe gauche, 1, 2, 3, 4, 5, je relâche. Jambe droite, on alterne pour donner une petite pause de l'autre côté. Je relâche. Jambe gauche, je relâche. Il nous en reste 4, 1, 2, 3, 4, 5, je relâche. Si vous n'êtes pas à l'aise, redressez-vous et placez les bras ainsi. Personnellement, je préfère que vous fassiez l'exercice complètement allongé, mais certains d'entre vous s'essoufflent ou n'arrivent pas à bien respirer, donc il n'y a aucun problème à surélever la tête, à placer un tas de coussins au niveau du dos pour améliorer l'oxygénation et éviter que les exercices ne vous oppressent. Il en reste 2. La pointe du pied bien vers vous. Le talon bien décollé du sol, je relâche, côté opposé, je relâche, dernière répétition, je relâche et côté gauche. Très bien, nous avons terminé avec ce coussin, nous allons le reprendre pour le placer sous la tête et ainsi pouvoir mieux respirer. Pour le prochain exercice, nous aurons besoin d'une ceinture, d'une sangle, j'en ai une ici, j'ai pris une bande élastique, mais cela peut être une ceinture, une serviette, une couverture, n'importe quoi d'assez long. Que va-t-on faire maintenant? Je vais t'expliquer simplement. Nous allons placer cet élastique au niveau de l'avant-pied, cette ceinture, cette serviette, puis nous allons nous allonger avec une jambe, celle que nous ne travaillons pas, fléchie, et à partir d'ici, nous allons lever la jambe tendue, mais en même temps, nous allons aider un peu avec cet élastique pour celles et ceux qui ne peuvent pas y arriver sans aide. Ensuite, on redescend. Si tu es capable de lever la jambe sans problème, tu peux te permettre de le faire sans élastique. Mais si tu as des difficultés ou une douleur, ce n'est pas grave. Tu tires un peu sur ton élastique. Tes bras accompagnent le mouvement de la jambe. C'est-à-dire que tes bras ne remplacent pas complètement ce mouvement. Je ne veux pas que ce soit les bras qui travaillent, mais que ce soit la jambe qui travaille, aidée par tes bras. Garde la pointe du pied vers toi. 2, 3, 4 et 5. On en fait 3, je m'appuie, je relève à nouveau. 1, 2, 3, 4 et 5. Je relâche toujours avec cette pointe bien dirigée vers toi pour fermer cette chaîne musculaire d'extension et pour que le quadriceps travaille de façon plus efficace. Je relâche 5. En fait, il y a des études qui montrent que lorsque l'on ne ramène pas ce pied vers soi, la contraction du quadriceps est moins puissante, elle est moins efficace. Donc un petit détail comme celui-ci peut vraiment changer l'efficacité de l'exercice. Je relâche, il nous en reste 5 autres pointes du pied. 6, je relâche, je tire, j'accompagne. J'accompagne seulement avec mes bras, je ne fais pas le mouvement complètement
avec mes mains, je relâche. 7, je crois qu'on en a fait quelques-unes de trop. On va s'arrêter à la 8e et en faire 10 avec la jambe gauche. Je relâche, on passe à la dernière. Très bien, parfait. Je me penche en avant, je prends cet élastique, je le mets sur l'autre pied, je mets de la tension, on va changer un peu de caméra, je m'allonge très doucement et ensuite, avec l'aide de mes bras, ce que je vais faire, c'est aider cette jambe à se lever. Si tu peux la lever sans problème, sans douleur, il n'y a pas de souci. Si tu ressens un peu de douleur ou de gêne, je te conseille d'utiliser une petite sangle pour stabiliser l'exercice, le faire plus lentement et de façon plus contrôlée pour solliciter davantage la jambe. Détends-toi, si tu n'as aucun problème, tu peux le travailler sans aucune sangle. 2. Je lève. 1, 2, 3, 4 et 5. 3. Il nous en reste 7, on va aller jusqu'à 10. 4. Élastique. J'aide un peu ma jambe, juste un peu avec mes bras, pour calmer cette douleur, pour réduire un peu cette tension, pour que l'exercice ne soit pas aussi difficile. 5, je relâche. 6. 7, il nous en reste 3. On change encore de caméra. 8, 8, 9, comme vous voyez, il n'est pas nécessaire de lever la jambe trop haut. Il suffit de la monter à environ 10 à 15 cm pour obtenir ainsi la meilleure activation du muscle quadriceps. Et 10. Parfait. Nous retirons cette sangle dont nous n'aurons pas besoin pour l'instant. Nous allons changer de caméra et ensuite nous allons nous concentrer sur le muscle moyen fessier. Le moyen fessier est un muscle très très important au sein du bassin. Ceci n'aidait qu'une seule jambe et comme vous pouvez le voir, nous avons le quadriceps à l'avant et sur la partie latérale, nous avons le grand fessier qui est ce muscle si grand et arrondi situé à l'arrière de la jambe. Et une fois enlevé, que découvre-t-on dessous? Je vais te le montrer tout de suite. Le moyen fessier, un muscle qui se trouve plus latéralement sur le bassin mais qui a une fonction très importante dans sa stabilisation. Nous allons travailler ce muscle qui va permettre un bon contrôle au niveau du bassin par rapport au dos et par conséquent une bonne stabilisation ici au niveau du genou. Je le dis toujours, le moyen fessier doit être travaillé chez toutes les personnes qui ont des problèmes de genoux, car il peut apporter un soulagement important au niveau des symptômes. Comme vous le voyez, on peut aussi l'enlever. Ça ressemble à une petite poignée, vous voyez? Et pas seulement ça, en dessous nous avons aussi d'autres petits muscles comme le petit fessier, également très important, et que nous allons travailler avec ces deux exercices que nous allons faire tout de suite. Pour cela, nous allons nous placer sur le côté droit. Nous allons placer ce coussin juste sous la tête, fléchir la jambe du dessous, garder la jambe du dessus tendue, et à partir d'ici, nous allons lever la jambe, pas trop haut, et à nouveau ramener la pointe du pied vers moi. Un bras sous la tête, l'autre bras devant pour stabiliser le tronc. Mon dos ne bouge pas, mon regard reste toujours vers l'avant. Et je maintiens. 1, 2, 3, 4, 5. Je relâche et je soulève de nouveau. Comme tu vois, il n'est pas nécessaire de le lever très haut. Il suffit que ce soit environ 20 ou 30 cm pour travailler le muscle correctement. Rappelle-toi que c'est situé ici. Donc, si à un moment tu ressens une brûlure dans cette zone, exactement dans cette zone, c'est que tu fais très bien l'exercice. Juste en dessous du fessier, un peu vers l'avant. Je soulève 1, 2, 3, 4 et 5. Nous en avons fait 3. Nous allons répéter 10 fois avec le côté gauche, 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite avec le côté droit, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5, c'est ici que l'on remarque le point le plus important lorsqu'on travaille le moyen fessier. Il ne faut pas que la pointe du pied soit dirigée vers le plafond, car dans ce cas, on travaillerait d'autres types de muscles, plus liés à la hanche comme le psoas iliaque. Ce que nous voulons ici, c'est garder le pied parallèle au sol, la pointe du pied vers l'avant comme si on voulait donner un coup de pied, et maintenir cette position quelques secondes.
Et on y va, 6, je relâche. En fait, si tu veux le travailler au maximum, tu devrais donner une rotation interne à la jambe et faire en sorte que ce pied soit légèrement tourné vers le bas. Là, tu vas remarquer que le travail du moyen fessier est absolument impressionnant. On se détend, on y retourne, il nous en reste 3. Le pied toujours parallèle au sol, d'accord? À aucun moment on ne le lève vers le plafond, sinon on travaillerait d'autres muscles. Toujours parallèle au sol. Il nous en reste 2. Je soulève, je relâche. Dernière répétition et je relâche. Parfait, on va changer de côté. Je vais changer la position de ma tête. Enfin non, on va faire comme ça pour que cette caméra filme mes jambes. Je me retourne, je garde la jambe du dessous fléchie, la jambe du dessus complètement tendue. Et à partir d'ici, on va décoller cette jambe du sol d'une vingtaine à une trentaine de centimètres, la pointe du pied vers moi et regardez que mon pied reste toujours parallèle au sol. 2, 3, 4 et 5. Mon pied ne se dirige jamais vers le plafond. Le travail se concentre ici. On y va pour les 10 répétitions. 3, 4 et 5. On se détend. On recommence. Et comme vous pouvez le voir, ces genoux restent en place. On ne fait pas de grands mouvements, pas de mouvements d'impact, pas de mouvements difficiles. En fait, beaucoup de ces exercices se font avec le genou complètement verrouillé, ce qui va permettre un bon travail de toute cette musculature annexe sans avoir à solliciter directement l'articulation. Idéal pour tous ceux qui ont un type d'arthrose, une lésion au niveau du ménisque ou un problème au niveau de la rotule, comme une chondromalacie rotulienne. On se détend, on en fait 5 de plus. On se détend. 2. Roche. On se détend, il nous reste 3 répétitions. 1. On se détend. 2. Dernière répétition, on monte et on descend. Si tu as bien fait l'exercice, tu sentiras une forte brûlure ici, sur ce côté de la jambe, car tu auras bien travaillé ton muscle moyen fessier. Très bien, exercice suivant. Passons au pont fessier, l'un de mes exercices préférés pour renforcer toute la partie postérieure, aussi bien au niveau des fessiers, des ischio-jambiers que de la zone lombaire. Maintenant, nous allons faire un petit rappel musculaire, mais en gros, l'exercice, je vais m'abaisser un peu, est le suivant. Avec les pieds bien posés au sol, les genoux fléchis à 90 degrés pas plus, ce que nous allons faire, c'est placer les bras de chaque côté, élever le bassin aussi haut que possible, de façon à former une ligne droite entre les épaules et les genoux. Laisse-moi baisser ça ici et on maintient. 1, 2, 3, 4 et 5. Relâche, touche le sol avec tes fesses et dès que tu touches, on remonte vers le haut pour bien contracter les fessiers, comme si tu voulais maintenir un billet entre les fesses. Bonne contraction ici et on maintient pendant 5 secondes. Où est le fessier? Il est ici, regarde, fessier gauche, on va le placer ici quand même, on élève, on maintient, et ce fessier doit se contracter au maximum pour qu'on obtienne un bon travail musculaire, une bonne arrivée de nutriments, de sang, et que ce muscle devienne plus fort. On recommence. Ça fait 4 avec celle-ci. Comme vous le voyez, c'est un muscle assez charnu. Ça pourrait même être un steak. On repose. Nous continuons. Six. Bonne contraction. Ligne droite entre les épaules et les genoux. 7. Et comme vous pouvez le voir, encore une fois, le genou ne bouge pas beaucoup. D'accord? Il reste pratiquement immobile et nous renforçons cette partie postérieure. 7. 8. 9. Dernière répétition. On soulève, ligne droite. Contraction. Et 10. Parfait, si tu l'as bien fait, tu sentiras un bon travail musculaire à l'arrière, au niveau des ischio-jambiers et de la zone fessière.
Ensuite, je vais rapprocher un peu mon tapis du canapé parce que nous allons nous concentrer davantage sur la musculature ischio-jambière. Ce sont les muscles responsables de la flexion du genou et ils se trouvent juste ici derrière. Comme tu peux le voir, il y en a trois, d'accord? Il y a le biceps fémoral, le semi-tendineux et le semi-membraneux. Et même si beaucoup de gens l'oublient, ils ont une masse musculaire importante qui va aussi nous aider à stabiliser le genou. En particulier, c'est particulièrement utile dans les blessures liées aux ligaments croisés ou aux ménisques. Donc il ne faut pas négliger ces muscles que l'on peut travailler avec des exercices comme le pont, je ne peux pas l'enlever, ou avec des exercices comme les flexions du genou. Regarde la quantité de muscles que nous avons ici à l'arrière, c'est tellement important pour maintenir la stabilité du genou. Biceps fémoral, c'est celui-ci, semi-tendineux et semi-membraneux, qui, comme vous le voyez, est une membrane très longue qui arrive jusqu'au niveau postérieur du genou. Et comme vous le voyez, il a une grande relation avec ce nerf sciatique qui part de la zone lombaire et descend jusqu'au pied. Très bien, je ne m'attarde pas plus, on va attaquer ces exercices. Les ischio-jambiers, c'est essentiellement le pont que nous avons fait, sauf que cette fois, nous allons placer les jambes complètement tendues. Je te recommande d'avoir près de toi un canapé ou une chaise, quelque chose où tu puisses te poser tes pieds. On va plutôt utiliser celle-ci et à partir d'ici, non pas celle-là, à partir d'ici ce que tu dois simplement faire, c'est élever tes fesses comme nous venons de le faire, sauf que cette fois, avec les genoux complètement tendus, le travail se concentre beaucoup plus sur ces muscles ischio-jambiers. On touche en bas, on élève bien en haut, c'est un exercice plus simple que le précédent, car nous avons déjà fatigué les fessiers. Maintenant, on se concentre sur cette musculature plus basse, qui est responsable à la fois de stabiliser le genou et de le fléchir. Passons au quatrième. Relâche, et on continue comme ça jusqu'à compléter 10 répétitions. 5. Il nous en reste encore 5, bien en haut, avec ses fessiers. Maintenant, il ne faut pas tant penser à la contraction des fesses, mais plutôt à pousser les talons vers le bas, à les enfoncer fortement dans la chaise ou le canapé pour obtenir une contraction au niveau des ischio-jambiers beaucoup plus efficace. Ce qui nous permet de renforcer tous ces muscles, le semi-membraneux, le semi-tendineux et le biceps fémoral. Il nous en reste 2, je soulève, je relâche. Dernière répétition, on soulève, on maintient. 5 secondes en donnant de la qualité à l'exercice et je relâche. Très bien, un excellent exercice pour continuer ce travail sur l'arrière. Et on continue ce travail des ischio-jambiers en se plaçant cette fois-ci sur le ventre. On va écarter un peu ceci d'ici. Rappelez-vous, ce sont des muscles très importants pour la santé de vos genoux et auxquels on ne prête souvent pas assez d'attention. On se met sur le ventre. Le bassin doit rester appuyé au sol. À partir d'ici, l'exercice est très simple. Je vous ai déjà dit que ces muscles effectuent un mouvement de flexion du genou. En gros, ce que nous allons faire, c'est amener le genou aussi loin que possible, maintenir la position pendant 5 secondes comme si tu voulais coller ton talon à la fesse, puis redescendre et recommencer. En attendant, j'aime toujours garder la pointe du pied vers moi pour améliorer la qualité de l'exercice. Si tu as des douleurs lombaires en faisant l'exercice, tu peux utiliser ce coussin que nous avions pour la tête pour le placer juste sous ton ventre et ainsi mieux protéger la zone lombaire. On commence avec la droite, 1, 2, 3, je relâche, et jambe opposée, 1, 2, 3, je relâche. Et jambe opposée, 1, 2, 3, parfait. On passe à la quatrième. Jusqu'à avoir terminé 10 de chaque jambe. Gauche, droite, gauche, 5, droite, gauche, 6, droite, gauche, gauche. 7, il ne nous en reste plus que 3 bons travail au niveau des ischio-jambiers, bonne contraction musculaire en maintenant au moins 3 secondes à la fin du mouvement. Il nous en reste 2, c'est vrai, facile de perdre le compte. 8, 9.
ve 9 dernières répétitions et 10 jambes droite et jambe gauche. Très bien, excellent travail au niveau postérieur, aussi bien au niveau des fessiers que de la musculature ischio-jambière. Nous continuons avec un exercice qui va également solliciter le grand fessier. Rappelons-nous ce muscle si important qui se trouve à l'arrière, très charnu, qui nous aide à étendre la hanche et à maintenir le contrôle du bassin. Ce que nous ferons est simple. Sans changer de position, allongé sur le ventre, nous fléchissons un genou et nous allons décoller légèrement ce genou du sol. 1, 2, 3, relâche. Un exercice plus exigeant. Bien qu'il puisse travailler le grand fessier, tu travailles aussi la musculature ischio-jambière. Mais l'important n'est pas tant de décoller ce genou du sol, mais qu'il y ait une intention dans l'exercice, que tu sentes cette musculature postérieure se contracter. 3. Avec le pied toujours vers toi. 4. Inutile d'écarter autant la jambe. Il suffit simplement d'avoir l'intention d'essayer de décoller ce genou du sol. 5. Tu vas déjà produire des effets au niveau musculaire, aussi bien ici, à l'arrière, qu'au niveau des fessiers. Il nous en reste 5, 6, 6, 7, 8, 9. Ces muscles sont des muscles assez faibles. Et 10. Alors n'aie pas peur si tu ressens une petite crampe, si tu sens que le muscle se contracte, parce que comme ce sont des muscles si peu sollicités, de cette façon, en les exerçant un peu, tu vas peut-être ressentir cette contraction musculaire plus intense. Si c'est le cas, il suffit simplement d'étirer la jambe, de te détendre un peu et de recommencer. On passe à l'autre jambe, flexion dorsale, je lève le genou. Si je ne peux pas la lever, il suffit d'avoir l'intention de lever la jambe. Comme tu peux le voir, encore une fois, c'est une excellente façon de travailler la jambe sans avoir à solliciter les genoux. 3, on va jusqu'à 10, je lève la jambe à la verticale, 4, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il ne nous en reste plus que 3, 8, 9 dernières fois et 10. Parfait. Excellent exercice pour finir de travailler la musculature postérieure du genou. Nous allons terminer avec un dernier exercice de contraction isométrique, que j'aime tant, où nous travaillons la musculature sans qu'il y ait besoin de mouvement. Pour cela, allonge-toi près de ton canapé, près d'un mur. L'objectif est que les jambes, comme on le voit ici, en étant fléchies, forment un angle d'environ 90 degrés. Voyons voir. Parfait, là on voit. Environ 90 degrés. Ce que nous devons faire, c'est pousser avec les jambes vers le bas et produire une contraction isométrique, c'est-à-dire que la musculature du quadriceps travaille, mais il n'y a pas de mouvement. On pousse 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Comme tu peux le voir, à l'œil nu ça ne se voit pas, mais je t'assure que je ressens une contraction musculaire importante sur toute la face antérieure de ma cuisse. Je pousse 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Jusqu'à faire 10 répétitions au total. Allez, on pousse fort. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Si tu as beaucoup de force, assure-toi de le faire contre le mur si tu ne veux pas démonter ton canapé. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Nous en sommes à 3, 4 je ne sais même plus. 1, 2, 3, 4 et 5. On va compter jusqu'à 4, comme ça on en fait 6 de plus, pour compléter ce bon travail musculaire des jambes. 5, et ensuite on terminera avec quelques étirements très simples, très agréables, pour détendre toute cette musculature et revenir au calme. 6, il nous en reste. 4, je pousse. 7, je pousse. 1, 2, 3. 4, 5, 8, il nous en reste. De 9, je relâche. Dernière répétition.
Et 10. Parfait. Excellent travail au niveau musculaire, au niveau de mes cuisses. Nous allons terminer avec 3 étirements. Évidemment, un étirement de la partie antérieure, un autre de la partie postérieure et aussi un étirement du fessier. Au final, ce sont les muscles que nous avons le plus travaillé pour détendre toute cette musculature. Tout d'abord, nous allons détendre le muscle quadriceps de la manière suivante. Nous nous allongeons sur le côté, comme pour l'exercice du moyen fessier. Nous allons essayer d'attraper le pied avec notre main et de ramener ce genou vers l'arrière. De cette façon, nous éloignons précisément la hanche du genou. Et là, nous allons maintenir la position. Tu vas sentir une forte tension à l'avant de la cuisse. Si tu peux pousser fermement ce talon jusqu'à la fesse, c'est encore mieux. Et si tu n'es pas capable d'attraper ce pied parce que tu as peu de mobilité, tu peux utiliser la ceinture dont nous avons parlé tout à l'heure. La couverture, on la place autour de la cheville, on tire avec notre bras par-dessus l'épaule et cela va nous aider à donner plus d'intensité à l'exercice. Il faut que ce soit rigide. Ici, mon élastique ne sert à rien car il cède sous la pression du pied. Par contre, avec une ceinture ou une couverture, tu obtiendras un étirement agréable. Et ici, nous allons maintenir la position pendant 45 secondes. On en est déjà à 20, 30, 40 et 45 secondes. Très bien, pour ne pas changer de jambe, on s'allonge sur le dos. Ce que nous allons faire maintenant, c'est placer cette ceinture sous la partie inférieure du pied, étirer la jambe opposée et, à partir d'ici, élever la jambe avec le genou tendu et la pointe du pied vers vous pour sentir une tension sur toute la partie postérieure de la jambe, surtout ici au niveau du genou. À partir de là, on maintient encore 45 secondes à une tension confortable. Il y a des personnes qui iront plus haut, d'autres plus bas, mais l'important c'est que le genou soit complètement tendu pendant l'exercice. Voyons voir par ici. Ici on voit peu, on va le laisser ici, et on compte jusqu'à 45. On est déjà à 10, 20, 30. Treinta, 40 et 45. Je me détends, je fléchis la jambe opposée, je pose ma cheville au niveau du genou et à partir d'ici, ce que je vais faire, c'est utiliser à nouveau ma ceinture pour la placer sous le genou, tirer mes jambes vers le haut et sentir une tension au niveau du fessier gauche. Si cet exercice te cause une gêne au niveau du genou, arrête-le. La rotation du genou peut provoquer une légère tension, mais il n'y a aucun problème, tant que cette odeur n'est pas forte. On maintient la position là pendant 45 secondes. On délègue Dix. 20. 30. 20, 30, 40 et 45. Je pose ma jambe et je change de côté pour commencer avec le muscle quadriceps que nous avons vu au début des 3 étirements. Je me place sur mon côté gauche, je fléchis le genou, je le tiens par derrière et si je n'y arrive pas, j'utilise cette ceinture par-dessus mon épaule. Et d'ici, j'essaie de rapprocher ce talon de la fesse tout en déplaçant mon genou vers l'arrière. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien, principalement parce que le muscle quadriceps est un muscle biarticulaire, c'est-à-dire qu'il va du genou jusqu'à la hanche. C'est pourquoi la position de la hanche influence également l'étirement de ce muscle. À partir de là, nous le maintiendrons 45 secondes. Je vais t'expliquer ici avec ce joli modèle que j'ai et que j'ai acquis récemment. Si ceci est ton quadriceps, nous sommes assis, allongés sur le côté. Voici le muscle sartorius que nous allons retirer car il gêne. Et ensuite, je vais te montrer pourquoi il faut aussi étirer ce muscle quadriceps au niveau de la hanche.
Ceci ici, c'est le genou et ceci ici, c'est la hanche. Comme vous pouvez le voir, le droit antérieur, qui est ce muscle très long qui va du genou à la hanche, s'insère ici, à ce niveau, au niveau de la crête et du bord supérieur. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le mouvement de cette hanche peut aussi modifier la longueur du muscle. C'est pourquoi il est si important de bouger cette hanche vers l'arrière, en ramenant le genou en arrière, pour permettre un meilleur étirement de ce beau muscle que nous avons ici. En dessous, nous trouvons le vaste interne, le vaste externe et aussi le muscle droit, également très important, qui passe sous les autres. Très bien, nous avons étiré ce muscle quadriceps. En le plaçant correctement, nous allons nous allonger sur le dos pour utiliser à nouveau notre sangle, car maintenant c'est au tour des muscles ischio-jambiers. Rappelle-toi qu'il se trouve à l'arrière de la jambe. Nous plaçons cette sangle au niveau du pied. La jambe du dessous est complètement tendue, le genou bien droit, c'est indispensable, et le pied toujours vers toi. Cette ceinture, cet élastique, cette serviette va nous aider à maintenir la tension plus facilement, car il est probable que tu te fatigues et que la jambe tombe. Et on maintient à partir de là. 45 secondes. Nous en avons déjà fait. 10. 20. 20, 30. 40. Et 45. Je fléchis ma jambe. Je la pose sur le genou opposé. La rotation externe. Et d'ici, nous plaçons cet élastique à l'intérieur, comme tu vois, sous le genou opposé. Pourquoi? Pour qu'avec mes mains, je puisse tirer sur ces jambes et amener ces deux-là, surtout cette jambe ici en haut, pour ne pas casser avant ici, au niveau du fessier, de la jambe externe. Si tu vois que cet exercice te cause un peu d'inconfort au niveau du genou ou que tu n'arrives pas à le faire, eh bien ne t'inquiète pas, le supprimer complètement n'est pas aussi indispensable que les deux précédents. On maintient 45 secondes, on en a déjà fait 10. 20, 30, 40, 45, 40, 50, 30. 40 et 45, parfait, on travaille les jambes. Un excellent travail au niveau des jambes sans trop solliciter les genoux. Ne pars pas encore car j'ai quelques informations supplémentaires à te donner concernant le dosage pour pouvoir appliquer cette routine de manière efficace. Nous retournons à l'écran avec ma chère jambe pour vous donner les dernières infos. Recommendations. Je suis ici avec vous. Très bien. Quel dosage pouvons-nous appliquer à cette routine? Personnellement, j'aime la faire 3 ou 4 fois par semaine. D'accord? Si vous en avez un. De problema en la rodilla y tenéis las piernas muy débiles, esta rutina os va a ayudar a fortalecer esos músculos que ya os he enseñado por la parte tanto anterior como por la parte posterior. Et oubliez les muscles fessiers qu'on a déjà un peu laissés de côté, alors qu'ils sont aussi importants que la stabilité du genou et de la hanche. Il est important de faire une journée de repos entre les séances pour que ces muscles puissent récupérer, surtout de bien se reposer la nuit, afin d'atténuer cette douleur post-exercice et d'accélérer la récupération. Et si vous voulez protéger vos genoux, vous devez surtout éviter la sédentarité. Rester assis toute la journée sur le canapé ne nous mène vraiment nulle part, la kinésiophobie, c'est-à-dire la peur du mouvement. Nous pensons qu'en bougeant, nous allons provoquer plus de douleur, plus de dégâts, que nous irons plus mal et qu'ainsi nous allons causer un vrai dommage à l'intérieur des genoux. Mais ce n'est pas le cas. En réalité, celui qui ne bouge pas finit, vous savez, dans l'autre monde. Le mouvement, c'est la vie et il faut toujours saisir cette opportunité, même s'il y a certaines gênes, car il n'y a pas seulement un effet au niveau musculaire, mais aussi au niveau psychologique, avec la production d'endorphines et une amélioration générale de l'état d'esprit. Bouge autant que possible dans tes limites et en fonction de ta douleur. De plus, dans les habitudes de vie,
Il faut éviter les exercices peu à fort impact et prolongés comme la course à pied, et il est aussi très important d'avoir une bonne alimentation, car le poids a un impact réel sur le genou, pas tant à cause de la charge imposée à notre genou, mais plutôt parce qu'il existe une relation entre le nombre de cellules graisseuses et le développement de l'arthrose du genou. Ce n'est pas tant à cause de la force de gravité sur les genoux, mais parce que ces cellules graisseuses prolifèrent et créent une situation inflammatoire dans le genou, ce qui favorise l'apparition de l'arthrose du genou. Cela concerne aussi la hanche, le bas du dos et toutes les articulations, pas seulement le genou. Il est très important de maintenir un poids sain pour préserver une bonne santé articulaire. Très bien les amis, nous sommes arrivés à la fin du direct. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. J'espère que certains m'ont suivi dans les exercices et je vous serai reconnaissant de me soutenir de l'une des façons suivantes. Tout d'abord en aidant toutes les personnes qui en ont besoin, en aidant tout le monde à renforcer leurs genoux, à diminuer la douleur et à améliorer leur autonomie. Le mouvement, c'est la vie, moins on bouge, plus on se rapproche de l'autre côté. C'est vous qui m'aidez à rendre cette physiothérapie accessible à tous. Alors partagez, faites passer le mot, que les personnes qui en ont besoin puissent avoir ces exercices. Deuxièmement, si tu veux soutenir entièrement mon projet, tu as aussi les adhésions via le premier lien dans la description de la vidéo, où pour une petite somme, tu pourras contribuer à mon projet pour me permettre de continuer à grandir et d'atteindre beaucoup plus de personnes. Avant de partir, enfin, vous avez aussi un lien que je laisserai dans la description de la vidéo à travers lequel vous pouvez vous inscrire à une liste d'immigration où nous allons donner des conseils aux personnes que, petit à petit, nous allons apprendre à connaître. Un nuevo programa relacionado con esta patología de 12 o 13 semanas de duración donde veremos de manera muy progresiva desde dónde empezar y hasta dónde terminar con un soporte muy elaborado que os ayude durante todo ese proceso. Voy a colocarlo ahora aquí abajo en la descripción, así que si quieres unirte a esa lista de espera, si quieres que te avise cuando lo lancemos, simplemente déjanos. Merci beaucoup à tous. Por pasaros por aquí, espero veros de nuevo mañana a las 3 de la tarde para un nuevo directo. Chao amigos.